Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, soyez la bienvenue à ce temps de Lectio Divina. Ici, à partir d'Obala, Cameroun, je suis le Père Jean, prêtre, missionnaire, membre engagé de la communauté Semence du Verbe. Et c'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, mercredi. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 40, versets 25 à 31. À qui me comparerez-vous, dont je suis l'égal, dit le Saint. Levez les yeux là-bas et voyez. Qui a été ces astres? Ils déploient leur armée en bon ordre. Ils appellent tous par leur nom. Sa vigueur est si grande et telle est sa force, que pas un ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et répètes-tu Israël? Ma voix est cachée au Seigneur et mon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni se lasse. Insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. À celui qui est sans vigueur, il prodigue les réconforts. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors, ce passage ici, je voudrais appeler votre attention. Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni se lasse, insondable est son intelligence. Ça veut dire, ici, c'est la dimension de la foi. Nous avons besoin de la foi, parce que sans foi, on n'avance pas. De proclamer notre foi, de faire ces chemins de temps de l'avant avec beaucoup de foi, de renouveler notre foi. Le Seigneur est un Dieu éternel. Il est éternel, il est tout-puissant. Il est le créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Seigneur, il est présent, il est agissant. Je peux lui faire confiance, je peux compter sur lui. Et après, il va dire, insondable est son intelligence. Et c'est vrai que les pensées de Dieu elles sont comme la terre, le ciel est loin de la terre, les pensées de Dieu sont loin de nous. C'est pour cela que nous faisons ces chemins jour après jour avec la Lectio Divina, pour que nos pensées deviennent les pensées de Dieu. Pour qu'on comprenne un peu la pensée de Dieu. Pour qu'on entre dans le cœur et dans la pensée de Dieu. Et après, il va dire, le prophète Isaïe, il donne la force à celui qui est fatigué. Si tu te sens fatigué, le Seigneur te dit, je te donne la force. À celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Si tu es sans vigueur, le Seigneur veut te donner le réconfort. Dans ce temps de l'Avent, le Seigneur veut te donner la force, la vigueur. Après, il va dire, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Regardez, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment appuyés dans le Seigneur. Ils comptent certainement sur leur propre force. Et après, Isaïe va dire, mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. On pourrait même retenir cette phrase et l'apprendre par cœur. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Le Seigneur, regardez, par l'espérance, le Seigneur renouvelle notre force. Par l'espérance, le Seigneur veut renouveler notre force. Et après, il va manifester comment cette force de Dieu va se déployer en nous, se manifester en nous. Il dit, ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer.
cette parole, c'est un grand encouragement pour nous. À partir de l'espérance, j'espère dans le Seigneur, je m'appuie sur lui, je compte sur lui. Le Seigneur va me renouveler en moi la force, la vigueur. Va nous renouveler en nous la force et la vigueur pour qu'on puisse voler comme les aigles, courir sans se fatiguer, sans s'épuiser. Voilà. C'est ce dynamisme que le Seigneur va mettre en nous pendant ce temps de l'Avent. Le Seigneur va mettre en nous cet dynamisme, cette force, cette joie, cette espérance. C'est très belle cette lecture. Le Seigneur veut nous faire courir, mais à partir de lui, non à partir de moi-même. La grâce vient de Dieu, ne vient pas de moi, ne vient pas de nous. Ok? Après, pour le psaume d'aujourd'hui, pour le psaume, c'est le psaume 103, 102. Bénis le Seigneur en mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour ceux qui le craignent. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Voilà, et c'est le psalmiste qui dit « Comme est l'auteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. » Alors, tout à l'heure, j'ai parlé, les pensées de Dieu sont loin de nos pensées, comme le ciel est distant de la terre. Ici, il parle aussi de l'amour du Seigneur, comme il est grand, comment il dépasse les cieux et la terre. Et parfois, nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Parfois, nous faisons même une lecture erronée de l'amour de Dieu. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent et nous disons, mais quel malheur, c'est horrible, Dieu ne m'aime pas, Dieu, il m'a abandonné, Dieu m'a trompé. Mais c'est après que parfois, il y a la lumière qui vient en nous et on dit, ah, mais il avait une grâce là. Et au début, je n'avais pas compris. Et c'est en faisant chemin, que parfois on voit la grâce de Dieu. Parfois, on ne la voit pas parce que nos yeux et notre cœur ne comprennent pas l'amour et la présence de Dieu. Et après, il dit, comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Mais qu'est-ce que Dieu veut mettre loin de nous? Dieu ne veut pas nous éloigner de lui, ne veut pas que nous soyons loin de lui, mais nos péchés, oui. Dieu veut que nos péchés soient loin. Parce que ce sont nos péchés qui nous aveuglent, qui endurcissent notre cœur et qui nous empêchent de comprendre l'amour de Dieu et la présence de Dieu, qui est une présence agissante. Dieu, il agit constamment. Mais sommes-nous qui sommes loin de Dieu? Dieu est proche. Sommes-nous qui sommes loin de Dieu? Ça, c'est très important. Dieu, il est toujours proche. Toujours très proche. Mais sommes-nous qui sommes loin de Dieu? C'est pour ça que nous avons besoin de la conversion. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu, la lecture divine chaque jour pour pouvoir nous approcher et à tâtons de pouvoir suivre le Seigneur. Voilà. Et l'évangile d'aujourd'hui, voilà, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 11, du verset 28 au 30. Matthieu 11, du verset 28 au 30. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Regardez que 3 petits versets, 28 à
30. Matthieu chapitre 11. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Mais Jésus invite, venez à moi, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi, et je vous soulagerai. Mais Jésus veut nous soulager comment? En nous parlant. Quand nous sommes angoissés, inquiets, le fait de parler avec notre accompagnateur, avec quelqu'un pour nous donner un conseil spirituel, qui a un bon discernement, déjà notre cœur est soulagé. Rien n'a changé extérieurement, mais le fait d'avoir parlé avec quelqu'un qui a une écoute spirituelle, que pour nous donner une parole de la part du Seigneur, cela déjà soulage notre cœur. Ça veut dire, Jésus veut soulager notre cœur, que nous puissions l'écouter, que nous puissions ouvrir notre cœur, lui parler de ce que nous vivons, c'est la prière, mais aussi que nous puissions l'écouter. Et après, il dit, chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école. Ça veut dire, il faut apprendre avec lui. Ce n'est pas Dieu qui est à l'école, c'est moi que je suis à l'école de Jésus. Pour apprendre. Et parfois, nous avons des attitudes orgueilleuses, comme si nous, on savait tout, on comprend tout, on sait tout. On peut tout faire. Jésus dit, fais-toi petit et apprends. Tu dois apprendre, tu dois écouter. Et Jésus va dire, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous trouverez après la paix pour vos âmes. Le Seigneur veut nous donner la paix. Mais recevoir la paix, ça passe, c'est un chemin qu'on fait ici. Pour nous approcher de Jésus, écouter Jésus, apprendre avec lui, et après, Jésus nous rendra aussi son cœur et la paix qui vient de son cœur. Et Jésus va répondre à la fin va dire, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Jésus veut nous donner le repos, la paix, que nous puissions vraiment apprendre. Ce temps de l'Avent, c'est un temps pour nous laisser apprendre, enseigné par le Seigneur. Et faire ce chemin-là avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle va venir comme une lumière. Je suis ici dans l'obscurité. D'un coup, il y a une lumière très forte qui vient d'un coup, qui s'allume d'un coup. Je suis aveuglé. Mais si je suis dans l'obscurité, il y a une petite lumière qui commence petite. Après, elle augmente, jusqu'au moment qu'elle est bien forte, mais mes yeux ont eu le temps de s'adapter et de voir clairement. Le Seigneur veut t'éclairer, veut nous éclairer. Et il va nous apprendre, il va nous enseigner à travers sa parole, qui va venir nous éclairer. Sinon, nous allons demeurer dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin, homélie sur le psaume 109. Homélie sur le psaume 109. Le titre, c'est « Ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. » Dieu a fixé un temps pour ses promesses et un temps pour accomplir ce qu'il a promis. Le temps des promesses était le temps des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. À partir de lui et jusqu'à la fin, c'est le temps d'accomplir ce qui a été promis. Il est fidèle, Dieu, qui s'est fait notre débiteur, non en recevant quelque chose de nous, mais en nous promettant de si grandes choses. En effet, il a promis aux hommes la divinité, aux mortels l'immortalité, aux pécheurs la justification, aux humiliés la glorification. C'est beau. Cependant, mes frères, ce que Dieu promettait paraissait incroyable aux hommes, qu'à partir de cette mortalité, de cette corruption, de cet état humilié, de cette poussière et de cette cendre, il égalerait les anges de Dieu. Aussi, n'a-t-il pas seulement fait un contrat écrit avec eux pour qu'ils croient, mais il a établi un médiateur de leur foi. Non pas un prince, un ange ou un archange, mais son Fils unique. Ainsi, devait-il montrer et donner par son Fils lui-même les chemins par lesquels il nous conduirait à cette fin
qu'il nous a promis. Ça veut dire, il devrait montrer et donner par son Fils lui-même les chemins par lesquels il nous conduirait à cette fin qu'il nous a promis. Jésus veut vraiment nous aider à arriver à cette fin que Dieu nous a promis. Et maintenant, j'ai fini en te laissant la bénédiction du Seigneur. Que lui, riche en miséricorde et pardon, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.